C'est choquant que les parents de Kobe Bryant, le plus grand basketteur du monde, en tout cas l'un des plus grands de tous les temps, aient à vendre une bague lui appartenant pour se faire de l'argent. Ça me dépasse de m'imaginer qu'un joueur aussi grand, un joueur aussi fort, une image aussi inchangeable du basketball. Aujourd'hui, ses parents sont obligés d'aller vendre une bague. Une des bagues, les bagues qu'on gagne après avoir gagné des prix. On leur donne des bagues. Une des bagues pour se faire de l'argent. Après que le monsieur ait fait plus d'1 milliard de dollars, il est légué entre les mains de sa femme au moins 600 millions de dollars. Ses parents, aujourd'hui, sont obligés d'aller faire une vente aux enchères pour se faire de l'argent. C'est choquant. Ça me dépasse. Beaucoup de questions se posent. Je pense que c'est très important. On va essayer de développer ça. Et dans l'objectif que vous en tirez une leçon pertinente. Alors, qui était Kobe Bryant? Kobe Bryant était considéré comme l'un des grands joueurs de l'histoire du basketball. Bryant a remporté 5 championnats NBA. 5 championnats, les amis. C'est pas de la blague. Même pas un seul. 5 championnats de la NBA. Il a été 18 fois All-Star. 15 fois membre de l'équipe All-NBA et 12 fois membre de l'équipe All-Defensive. Le joueur le plus utile, MVP de la NBA 2008 et 2 fois MVP des finales de la NBA. C'est un joueur extraordinaire. En ce qui concerne la grandeur, la capacité, l'aptitude, il n'y a pas plus grand que Kobe Bryant. Évidemment, il y a des gens qui le comparaient beaucoup à Michael Jordan et aussi à LeBron James. Mais Kobe Bryant est une personnalité particulière. Avant que personne n'arrive à la salle de sport, il était déjà présent, en train de shooter, s'améliorer, en train de peaufiner ses capacités. Il jouera ensuite avec ses amis pendant les entraînements. Et à la fin des entraînements, pendant que ses amis quittent la salle, il restait dans la salle en train de continuer à shooter. Voilà la raison pour laquelle on vous dit, si vous voulez travailler comme tout le monde, vous serez certainement comme tout le monde. Si vous voulez des choses extraordinaires dans la vie, il faut des sacrifices extraordinaires. Et reste jusqu'à aujourd'hui, cette image de grandeur, de force, cette image de réussite, cette image qui représentait un homme qui, malgré les difficultés sanitaires qu'il a connues, après s'être brisé la jambe et aussi dans une luxation musculaire, a pris beaucoup de temps de réhabilitation et a travaillé très dur, de manière rudimentaire, pour réadapter son corps, son âme, son esprit, ses muscles, pour redevenir ce champion incontesté qu'il avait toujours été depuis tout ce temps. Alors Kobe et sa femme Vanessa Bryant se sont rencontrés en 1999 pendant qu'il filmait sa musique vidéo, c'est-à-dire son clip. Oui, je sais que vous ne le saviez peut-être pas. Kobe Bryant était aussi dans la musique, c'était un rappeur. C'est simplement pour vous dire que dans la vie, Dieu ne vous donne pas seulement un seul talent. Suivez-le, c'est un excellent rappeur. Un excellent rappeur qui clairement aurait pu se faire une carrière dans le rap. Et on avait invité Vanessa Bryant comme vixen, c'est-à-dire les jolies femmes qui dansent, tout ça, dans les clips. C'est là qu'il rencontra Vanessa Bryant. Et à partir de là, c'était un coup de foudre. Il ne pouvait plus tourner l'œil de cette jeune fille. Encore une fois, je disais, dans la vie, Dieu vous donne beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Dieu vous donne beaucoup de talents, beaucoup de capacités, plusieurs dons. Ce n'est jamais un seul. Et malheureusement, vous savez ce qui se passe? Généralement, l'homme se focalise sur le don le plus facile. Ouais. Si vous regardez dans votre vie, vous réaliserez qu'il y a des choses que vous aimez faire et vous faites très bien naturellement. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous êtes dans l'incapacité de le faire parce qu'à un moment donné de votre vie, il a fallu prendre une décision financière. Ce que vous faites aujourd'hui dans la vie, ce qui génère votre argent, n'est pas nécessairement ce que vous aimez. Pour la plupart des cas, c'est la seule option que vous aviez de pratique, raison pour laquelle vous faites ce que vous faites aujourd'hui. Rares sont ces personnes qui peuvent dire que je fais de l'argent à travers une activité que j'adore. Et voilà, c'est-à-dire, si vous regardez au plus profond de vous, vous réaliserez qu'il y a des activités et des choses que vous désirez naturellement, mais à travers lesquelles, malheureusement, vous ne faites pas d'argent, faute de conjoncture. C'est pour simplement dire dans la vie, vous pouvez multiplier ce que vous avez de toutes les façons. Vous pouvez s'aimer dans les aptitudes et les capacités qui vous ont été conférées par le Créateur. Regardez l'exemple de Will Smith, par exemple. C'est un acteur, un super cinéaste, connu et reconnu pour Men in Black, Independence Day, I, Robot, et j'en passe. Will Smith est un excellent rappeur aussi. Partant de la comédie à la musique et au grand cinéma. Cette flexibilité mentale, psychologique et pratique est très importante dans la vie. Nous pouvons encore parler de Tyrese, qu'on a vu dans Fast and Furious. Beaucoup l'ont découvert à travers Fast and Furious. Mais si vous regardez dans le passé, c'est un musicien. C'est un excellent chanteur qui finalement, en finalité, a pu faire beaucoup de choses après. 50 Cent s'est fait beaucoup d'argent et ce n'était pas à travers la musique. Ne négligez pas les autres options que Dieu a placées dans votre plateau. Continuons notre histoire. Kobe Bryant a rencontré sa femme dans une musique vidéo. Et c'est à partir de là qu'ils ont tissé connaissance.
Elle est partie raconter à ses amis, disant, je sors avec Kobe, tout le bazar. Elle était toute surprise. C'est vrai, quel Kobe? Oui, le Kobe que tu connais. Les parents de Kobe n'ont jamais apprécié cette fille. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que leur nature était totalement différente. Kobe est un noir. Son épouse, bien qu'elle paraisse noire, apparemment a des origines mexicaines. Pas tout à fait noire. Et aussi, par-dessus le marché, on ne pouvait pas vraiment s'assurer de sa loyauté, vu que Kobe devenait déjà Kobe à cette époque. Et les parents n'étaient pas d'accord. Kobe, malgré tout, a décidé de l'épouser, sans la bénédiction de ses parents. Et ses parents étaient totalement furieux de le voir. C'est vrai que beaucoup de personnes diraient, écoute, après tout, c'est un adulte, il peut faire ses propres choix. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, surtout dans certains milieux dans le monde, qui n'arriveraient pas à se marier ou épouser qui que ce soit sans la bénédiction de leurs parents. Déjà, les parents ont trouvé que c'était une défiance, se marier sans leur bénédiction. Ils ne sont donc jamais allés à leur mariage. Et pas seulement les parents, apparemment les amis de Kobe Bryant, c'est-à-dire les basketteurs, tout le bazar, ne sont aussi pas partis dans ce mariage. Alors, ceci quelque part définit aussi le comportement de Kobe Bryant. C'était une personne introvertie, renfermée en lui-même. Une personne dont la femme devenait l'élément le plus essentiel sur Terre. Donc la relation de Kobe Bryant et ses parents et son épouse était en tournesol depuis cette époque, puisque les parents n'étaient pas tout à fait d'accord de ce mariage. Kobe et sa femme ont eu 4 enfants, 4 jeunes filles. Beaucoup de personnes l'ont critiqué, disant qu'il n'a jamais eu de garçon, mais lui dit, s'il pouvait encore en faire de nouveau, il en ferait encore plus. Il ferait peut-être 6 ou 10 filles, ça ne lui portait pas problème, parce qu'il était d'après lui un papa de filles. Fast forward. Plusieurs années plus tard, Kobe Bryant a réussi dans sa vie, il s'est fait beaucoup d'argent. Il a signé plusieurs contrats, il a commencé à développer des histoires, il a commencé un projet de cinématographie. Oui, il voulait être réalisateur d'un film énorme. Et après, il y a beaucoup de raisons obscures pour lesquelles on dit que son décès n'était pas un fait du hasard. En effet, il voulait révéler quelque chose à travers un film qui aurait créé la pagaille aux États-Unis d'Amérique, si pas au monde. Alors un jour, partant avec sa petite fille pour se balader, ils sont partis en hélicoptère, faire un petit tour. Et apparemment, c'était pas très beau. Le temps n'était pas tout à fait convenable pour un vol d'hélicoptère. Et évidemment, on se dit, si le temps n'est pas convenable, c'est quand même aux États-Unis d'Amérique. Avec l'expérience qu'on a, on pourrait dire, écoutez, il faut pas voler parce que c'est pas bien. Moi, ça m'est déjà arrivé à quelques reprises de partir faire un vol en hélicoptère où on me dira, écoutez, monsieur, on comprend tout à fait que vous ayez envie de voler aujourd'hui, mais malheureusement, le temps n'est pas bien pour faire votre vol. Ma toute première fois, j'étais vraiment furieux. Je me disais, j'ai dépensé beaucoup d'argent, je méritais quand même un traitement beaucoup plus approprié ou tout ça. Mais c'est après, quand j'ai découvert qu'au fait, Kobe Bryant et d'autres personnes sont tombées comme ça, que je disais, ok, en fait, ça a été la meilleure décision. Bref, c'est pour dire comment ça se fait. Dans l'avion, il n'y avait pas que Kobe Bryant les avis. Il y avait une autre personne très importante qui, comme par hasard, était aussi décédée. Mais cette histoire, on vous en parlera très bientôt. À son décès, malheureusement, beaucoup de choses se sont passées. Kobe Bryant et sa femme se sont mariés sans prenup, c'est-à-dire sans contrat de mariage. Généralement, vous savez, quand les gens grands, financièrement, se marient, ils ont un prenup, un contrat de mariage spécifiant quel est le système de mariage dans lequel vous vous mariez. Est-ce en communauté de biens ou pas, ou autre chose. Et apparemment, Kobe Bryant était tellement amoureux de sa femme, c'était la femme de sa vie, c'était son tout, et il n'a trouvé aucun besoin d'avoir un prenup. Donc tout l'argent de Kobe Bryant appartient à sa femme. Maintenant, est-ce une bonne chose ou pas? Pour l'interrogation. Les parents de Kobe sont vivants. Ses sœurs sont vivants. Et n'ont rien gagné de tout ce qu'il a fait comme argent, à hauteur de $1 milliard. Parce qu'apparemment, ils ne sont pas en bon terme avec sa femme. Et sa femme, après tout ce qui s'est passé dans le passé, il y a plus de 24 ans, est toujours en colère au point où les parents de Kobe Bryant aujourd'hui sont obligés de vendre une bague que Kobe a laissée dans leur maison. Il y a très longtemps. Évidemment, c'est une bague MVP pour laquelle ça a beaucoup plus de valeur émotionnelle, beaucoup plus de valeur psychologique que l'argent pour lequel ils veulent vendre ça. Beaucoup de personnes sont écœurées du fait que les parents vendent la bague. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a une personne qui dit « Les parents ont été critiqués pour avoir vendu aux enchères la première bague de championnat NBA de leurs 2 fils. » Beaucoup de personnes se sont tournées aux réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement face à la décision des parents de Black Mamba de vendre les souvenirs de leur fils. Il y a une personne par contre qui dit « Vanessa pourrait aussi bien faire un chèque aux parents de Kobe, puisqu'apparemment il meurt de faim. Car il n'est pas question que la bague de championnat appartienne à quelqu'un d'autre, qu'elle et les filles. Vous devez garder cela en interne. » Alors la question est très simple. Est-ce que c'est justifié? Du fait
que les parents eurent refusé ce mariage il y a 24 ans. Les parents de ton mari, ceux qui ont tout fait pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il est devenu juste avant sa mort, ceux qui ont participé dans sa croissance mentale, physique et émotionnelle, puisqu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec le mariage. C'est la raison pour laquelle vous le laissez à eux-mêmes, au point qu'ils partent vendre la bague de leur fils pour se faire de l'argent. Pensez-vous que cette personne a raison de dire que la femme de Kobe pourrait bien faire un chèque aux parents en disant « Écoute, je vous donne $1 million, puisque Kobe a fait $1 milliard, les amis, $1 milliard. Mais puisque vous êtes les parents de mon mari, celui à travers lequel aujourd'hui j'ai $1 milliard, je vous donne 1 million. Et comme je ne vous aime pas, ne revenez plus. Mais elle décide de donner absolument rien, même $500 000. La question qui se pose, est-ce que le fait d'avoir dit « nous ne sommes pas d'accord, nous ne voulons pas de ce mariage » justifie qu'il meure de faim? Comment peut-on dire aimer un homme si on déteste l'endroit duquel il provient? Comment peut-on dire aimer un homme si on n'aime pas sa mère? On se pose la question. Est-ce possible d'aimer un homme et haïr ses parents au point où, avec $1 milliard, vous êtes incapable de donner même un petit mot, même une... Dites-moi ça. Je veux savoir ce que vous en pensez. Et d'autre part, beaucoup de personnes posent des questions à savoir comment ça se fait que Kobe Bryant, un homme aussi grand, un homme aussi honorable dans le sport, puisse partir sans laisser un dime à ses parents. C'est incroyable. Ça me choque parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font ce genre d'histoire. Quand c'est la maman de sa femme qui est malade, ils sont toujours aux aguets. « Hé maman, tu vas? Comment ça va? Tu t'es bien réveillé ce matin? Tu veux qu'on appelle le docteur? Je reviens avant la fin de la journée pour prendre soin de toi. » Mais quand c'est sa mère qui est malade, ils sont absents, totalement absents. Quand il faut contribuer pour sa mère, c'est incroyable. Voilà pourquoi beaucoup de femmes en Afrique disent « Je préférerais être la maman des femmes, des filles, que être la maman des hommes. » C'est-à-dire, les filles généralement n'oublient jamais d'où elles viennent. Quoi qu'il en soit, peu en importe les conditions, si son mari est le président de la République, vous verrez sa famille en train de réussir, d'avancer, de progresser. Mais si c'est le mari, le président de la République, rarement vous verrez, bon, président c'est trop, prenons un chef d'entreprise ou un directeur respecté. Rarement vous verrez le mari fournir autant d'efforts que fournirait une femme en position de possibilité. Et généralement, vous verrez, c'est la femme du chef qui entretient sa famille pendant que la famille du chef souffre. Pourquoi vous êtes comme ça? Y aurait-il peut-être une raison qui justifierait qu'une femme devienne aussi salée de la sorte? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. $1 milliard. Et aujourd'hui, ils sont obligés d'aller vendre aux enchères la bague de leur enfant pour survivre. Est-ce qu'on vaut la peine? Bless.